Vous passez des heures à analyser les documents PDF que vos clients envoient à votre cabinet, et si une IA pouvait en extraire les informations clés automatiquement et sans effort. Dans cette vidéo, je vous montre comment utiliser un agent IA spécialisé en analyse de PDF. L'automatisation que je vais vous présenter est disponible gratuitement dans la description. Vous pourrez l'adapter en quelques clics à votre contexte et à votre environnement de travail. Salut, moi c'est JB, consultant en IA et cofondateur de NoFlow. Notre mission, c'est d'accompagner les entreprises comme la vôtre à intégrer l'IA et l'automatisation dans leur quotidien. Si vous perdez encore du temps sur les tâches manuelles, on vous aide à les identifier et à les automatiser dans votre organisation. Réservez votre premier rendez-vous via le lien dans la description, c'est sans engagement mais impactant. Aujourd'hui, je vais vous présenter un scénario d'automatisation en 4 étapes. Étape numéro 1, ça va être de récupérer les nouveaux emails et télécharger les pièces jointes de ces nouveaux emails. Étape numéro 2 et 3, ça va être l'analyse de ce PDF par une intelligence artificielle, mais on va s'assurer en amont que l'on analyse bien le bon document et vous verrez la subtilité dans la suite de la vidéo. Et enfin, quatrième et dernière étape en rouge, ça va être l'envoi de la synthèse par email. Alors, on aurait très bien pu remplacer cette étape par tout simplement un stockage de l'information dans une base de données ou tout simplement l'agrégation de ces informations directement dans un document de travail qui serait en cours. Je ne reviens pas sur les premières étapes de ce scénario que j'avais déjà présenté dans une vidéo précédente. Je vous invite à aller la regarder si cela vous intéresse. Mais je vais plutôt m'attarder sur les étapes 2 et 3 que vous voyez à l'écran, donc en bleu et en vert, qui vont vous permettre de comprendre comment est-ce qu'on crée un agent spécialisé sur l'analyse de PDF. Vous êtes plus de 80% à regarder notre contenu sans vous abonner. Si vous appréciez notre travail, cliquez sur le bouton s'abonner. Ça nous aide énormément et ça nous encourage à vous proposer du contenu toujours plus avancé. Je vous remercie. Pour créer un agent spécialisé dans l'analyse de PDF, je vous invite à vous rendre sur la plateforme OpenAI. Vous allez créer un compte sur openai.com et vous rendre sur plateforme.openai.com. Et c'est dans la rubrique assistant que vous voyez à l'écran que vous allez pouvoir créer votre premier assistant. Pour ce faire, vous allez aller directement en haut à droite sur créer un assistant en vert. Comme moi, c'est déjà fait, vous avez déjà le résultat à l'écran. Et en l'occurrence, je vous inviterai à lui donner un nom. Donc, en l'occurrence, je lui ai donné le nom de agent IA PDF pour un cabinet d'avocats. Lui donner des instructions claires sur ce qu'il doit réaliser. Donc là, en l'occurrence, vous le voyez, je lui ai donné un rôle et un contexte. Il doit incarner le rôle d'un assistant juridique au service d'un cabinet d'avocats spécialisé dans l'analyse approfondie de pièces jointes reçues par Teammate. Donc c'est bien là son rôle. Je lui donne un objectif et des tâches claires. Et je lui donne, vous le voyez, un exemple de format à me retourner. Donc là, en l'occurrence, il me retourner deux types d'informations, l'objet du mail et la synthèse du document qui a été analysé. Ces deux informations vont nous permettre tout simplement de venir envoyer l'email que vous avez vu en bout d'automatisation. Puis vous allez pouvoir paramétrer votre assistant, en l'occurrence, lui choisir un modèle d'intelligence artificielle, ajuster la température, etc. Mais là où ça devient intéressant, c'est dans la partie outils. C'est dans cette section outils, vous allez venir cocher l'outil File Search. Cet outil de recherche documentaire est vraiment la clé de voûte de ce que je vous présente aujourd'hui. Il faut bien comprendre que pour venir analyser des documents du type PDF, Word, etc., il va falloir venir les stocker quelque part. Donc, en l'occurrence, vous les stockez dans OpenAI, dans notre intelligence artificielle. Donc, en l'occurrence, il y a deux mécanismes qui vont se mettre en place derrière tout ça. Ça va être des mécanismes d'indexation, tout simplement, de stockage de l'information donc directement dans OpenAI, et également un mécanisme de vectorisation. Alors, ce mot un peu barbare signifie qu'on va venir extraire l'information et le texte, en l'occurrence, à l'intérieur de votre PDF pour le rendre lisible et exploitable par l'intelligence artificielle. Et donc, pour venir indexer le document et vectoriser les informations qui sont à l'intérieur de ce document, vous allez être obligé de créer ce qu'on appelle un vector store. Pour créer un vector store, ce que vous allez faire, c'est vous rendre sur l'onglet Storage sur la gauche de l'écran. Une fois que vous êtes dans l'onglet Storage, vous allez cliquer en haut à droite sur Créer un vector store, lui donner un nom et vous aurez directement l'interface que vous voyez à l'écran. Une fois qu'il est créé, vous allez copier son identifiant. Donc là, vous voyez, vous copiez l'identifiant qui est juste en dessous de son nom. Vous allez revenir dans votre onglet Assistant, sur votre assistant, donc agent IA PDF pour un cabinet d'avocats. Et en l'occurrence, ici dans la section outils, vous allez venir cliquer dessus et venir rajouter votre vector store. Donc là, en l'occurrence, comme le mien, il m'est déjà affecté, je vais le détacher, je vais le faire avec vous. Comme vous voyez, je clique sur ajouter des fichiers, je vais dans sélectionner mon vector store et je vais venir coller l'ID du vector store qu'on était venu récupérer précédemment. Et vous le voyez, il s'affiche à l'écran. Donc agent IA PDF pour cabinet d'avocats, c'est bien le vector store que j'ai créé précédemment. Je le sélectionne. Et ça y est, votre vector store est lié à votre assistant. Donc ça veut dire que l'intégralité des données qui vont être analysées vont être stockées dans ce vector store. Maintenant que vous avez compris la notion de vector store, il est très important de comprendre que quand vous faites appel à votre assistant en cabinet d'avocat et que vous lui demandez d'analyser un document, en l'occurrence, il va analyser le ou les documents qui sont à l'intérieur de votre vector store. Ce qui signifie que si vous analysez un premier mail, que vous mettez cette pièce jointe dans votre vector store, en l'occurrence, il n'y en avait pas avant, ça ne va pas te poser de problème. Il va venir
analyser uniquement cette pièce jointe. Mais si jamais vous analysez un deuxième email, eh bien vous comprenez bien que cette fois-ci, l'assistant ne va pas analyser uniquement la deuxième pièce jointe, mais il va bien analyser l'intégralité des fichiers présents dans le Vector Store, à savoir votre deuxième pièce jointe que vous venez de rajouter, mais également la première qui avait été rajoutée précédemment. Il est donc fondamental de venir supprimer les différents documents au fur et à mesure de l'utilisation de cet assistant. C'est donc pour cela qu'en amont de mon analyse verte, j'ai une étape bleue qui va me permettre de supprimer les pièces jaunes des Vector Store pour m'assurer que j'ai pas d'autres documents qui sont analysés, ce qui va donc venir fausser les résultats. Donc là, ce qu'on va bien faire, c'est tout simplement venir lister tous les documents du Vector Store donc dans OpenAI à travers cet appel HTTP que vous voyez à l'écran. Que l'URL est très important à respecter et surtout, il est important de venir pointer vers le bon Vector Store. Une fois que c'est fait, on va venir simplement parser, c'est-à-dire rendre manipulable le résultat de cette liste de documents présents dans le Vector Store pour venir l'utiliser dans N8N. Ensuite, si un document a été trouvé, puisqu'en l'occurrence, c'est possible qu'on ait bien fait notre travail et que les documents ont bien été supprimés dans le Vector Store précédemment. Donc, en l'occurrence, si aucun document n'est trouvé, c'est très bien, on passe à la suite. Mais si jamais il y a bien des documents dans le Vector Store, eh bien, on va tout simplement venir, vous le voyez ici à travers une boucle. Donc, si jamais il y a plusieurs items, c'est très important d'avoir une boucle. Parce qu'en l'occurrence, si vous supprimez qu'une seule fois, mais qu'il y a 3 documents, vous ne supprimerez que le premier document. Donc là, ici, à travers cette boucle, on va venir supprimer les différents documents à travers un deuxième appel HTTP, où cette fois-ci, vous voyez, on vient pointer sur l'identifiant d'un document identifié. On va le faire de manière répétée. Donc là, le premier nœud HTTP de cette boucle, on va venir supprimer les documents dans le Vector Store. Mais comprenez également que ces documents sont aussi stockés de manière générale dans OpenAI. Donc là, c'est important de les supprimer dans le Vector Store, très bien, mais c'est aussi important pour des questions de sécurité et de RGPD de venir supprimer ces différents documents de manière générale dans OpenAI pour éviter l'exploitation de ces derniers. Une fois que c'est fait et qu'on s'est bien assuré qu'il n'y a plus aucun document dans le Vector Store, eh bien on va tout simplement venir analyser le fichier PDF. Et c'est donc dans cette troisième étape d'analyse du PDF qu'on va venir intégrer la pièce jointe, le fameux PDF, dans OpenAI. Là, vous voyez, c'est les deux premiers modules, uploader la pièce jointe dans OpenAI, puis publier les pièces jointes dans le Vector Store OpenAI. Et enfin, on va venir, vous le voyez, faire appel à notre assistant qu'on était venu configurer en début de vidéo. Et en l'occurrence, vous voyez, on n'a pas rajouté de prompt supplémentaire, si ce n'est le fait d'avoir l'objet du mail et le contenu du mail. Et en l'occurrence, avec le prompt qu'on était déjà venu renseigner dans l'assistant OpenAI, eh bien, il a toutes les clés en main pour venir analyser la pièce jointe. Enfin, une fois que la pièce jointe est analysée et qu'on a bien une synthèse de notre document qui est réalisée, on va venir parser ces informations, c'est-à-dire les rendre manipulables par N8N. On va ensuite, toujours pareil, pour éviter de venir polluer les prochaines utilisations de cette agence, supprimer des pièces jaunes qui ont été analysées ici du Vector Store. En l'occurrence, vous voyez ici, on refait un appel HTTP pour venir supprimer les documents du Vector Store et on va également les supprimer pour des raisons de sécurité globale dans les fichiers d'OpenAI. Donc c'est un peu une double sécurité qu'on va mettre en place. En amont, vous l'avez vu avec l'étape bleue qui nous a permis de supprimer avant même d'utiliser l'assistant, et en aval de l'assistant pour supprimer la pièce jaune que l'on vient tout juste d'analyser. Et une fois que c'est fait, on envoie un email au cabinet d'avocats qui intégrera l'intégralité de la synthèse du document. Petite pause avant de vous montrer le résultat final. Si vous aussi, vous voulez obtenir le même niveau d'automatisation pour votre business, cliquez sur le lien dans la description pour réserver votre rendez-vous gratuit. Lors de cet échange, on analyse vos process, on vous propose un plan d'action sur mesure et surtout, on vous accompagne pour mettre en place les bons outils et process métiers adaptés à votre activité. C'est sans engagement mais impactant. On est parti pour tester notre automatisation. Comme vous voyez sur la droite de l'écran, j'ai mis la boîte mail du cabinet d'avocats, en l'occurrence, qui a reçu un email. On lit le sujet du mail, donc contrat CDI Camille Dupont, avec en pièce jointe son contrat de travail à durée indéterminée. Donc là, vous voyez, c'est l'employeur Nexa Digital qui embauche notre fameuse Camille Dupont. On a toutes les informations sur sa fonction, son lieu de travail, sa rémunération, etc. Pour pousser le vice de la démonstration jusqu'au bout, ce que je vous propose, c'est de venir rajouter un document qui n'a rien à voir à notre CDI de Camille Dupont directement dans le Vector Store. C'est ce que je vais faire tout de suite. Donc, comme vous pouvez le voir, je vais bien rajouter un contrat d'assurance automobile pour une Peugeot 208 qui n'a strictement rien à voir avec le CDI de Camille Dupont. Donc, en l'occurrence, vous voyez, je vais le rajouter dans mon Vector Store et on va venir s'assurer que la réponse renvoyée par l'IA générative n'a pas pris en compte du coup ce contrat d'assurance automobile, puisque théoriquement, comme je vous l'ai présenté, ça aura été supprimé de mon Vector Store en amont pour être sûr que la synthèse qui est envoyée est bien réalisée sur le document en pièce jointe du mail. On est parti, on lance le workflow. Là, vous le voyez, ça va assez vite, mais globalement, comme vous avez pu le voir, il vient de traiter donc le document qui a été intégré dans le Vector Store.
Vous voyez ici, il a bien une branche vraie qui est passée et qui est venue supprimer le fameux document qui était dans le vector store. On va venir s'assurer juste après que c'est bien le document de la Peugeot 208 qui a été traité. Ça y est, le workflow vient de terminer et donc vous voyez, ça a bien été analysé. L'assistant a bien analysé la pièce jointe. Cette même pièce jointe a bien été supprimée du vector store juste après l'analyse. Donc on va pareil, on va venir vérifier si ça a bien été réalisé et un email a bien été envoyé. Alors comme c'est pas en temps réel sur la droite de l'écran, je vais tout simplement venir actualiser ma boîte de réception et vous le voyez, on a bien reçu un email de synthèse. Alors on va venir, le lire ensemble. Le document est un contrat de travail à durée indéterminée entre Camille Dupont et la société Nexa Digital, correct, représenté par monsieur Julien Martin. Alors j'avoue, j'ai pas regardé les noms, mais j'imagine que c'est ça. Le contrat prend effet le 2 septembre 2025 et Camille Dupont est engagé en tant que chargé de communication avec un salaire de 2 800 € brut et c'était bien les informations qu'on avait vues dans son document. À aucun moment, on voit qu'il ne fait référence à une voiture, en tout cas une assurance automobile pour une voiture 208. Donc, on imagine que le scénario a correctement fonctionné, qu'il a bien supprimé ce qu'il y avait dans le Vector Store, mais on va venir s'en assurer. Dans un premier temps, on va venir voir en amont si le document d'assurance automobile a bien été supprimé. Et comme vous pouvez voir, c'est bien le cas, on a bien un document qui a été supprimé. Et en aval de l'assistant dans notre scénario, on voit bien qu'un document a été supprimé du Vector Store. Ce qu'on va venir faire, c'est quand même vérifier que dans le Vector Store de mon agent PDF, on n'a plus aucun document. Et vous voyez, c'est bien le cas ici. Alors, on va quand même venir réactualiser la page pour être certain, parce que des fois, c'est des problèmes de réactualisation. Et c'est bien le cas, vous le voyez, on n'a plus aucun document qui est dans le Vector Store. Il est donc prêt pour une nouvelle analyse de pièces jointes d'email. C'est la fin de cette vidéo. Si vous faites partie d'un cabinet d'avocats ou que vous êtes un professionnel du juridique, je vous invite vivement à vous pencher sur ces assistants IA PDF qui vont vraiment révolutionner la façon dont les cabinets d'avocats ont de travailler et ont surtout de traiter les différents documents et pièces jointes qu'ils reçoivent au quotidien dans leur boîte mail. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour soutenir notre travail et si elle vous a plu, je vous invite à nous le dire dans les commentaires et à mettre un like. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas louper le prochain tutoriel. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.